Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne la page à l'intérieur. Puis on va travailler ici là-dessus. Alors, j'ai quelques options, je n'ai pas décidé. Alors, comme je vous dis, j'improvise un petit peu. Alors, ça donne ceci, puis ceci. Ici, il a fallu que j'ajoute une bande de papier, parce que là, ce qui arrivait, c'est que mon papier ici de matage, la carte en général, butait ici. J'arrivais pas à l'entrer dessous, il fallait que je le lève. Alors ça, c'est pas correct. D'ailleurs, j'ai regardé, c'est parce que là où est-ce que c'est que j'ai installé mes bandes, les petites bandes, comme j'ai écrit dans le bas de description, les petites bandes qui sont ici, ce que ça fait, c'est que si je voulais ajouter un papier plus grand, ça butait, parce qu'il y avait les deux petites bandes, ça butait là-dessus. Parce qu'ils sont attachés ici, donc ça ne pouvait pas aller plus loin. J'aurais pu faire des petits carrés qui rentraient dedans, mais je pense que ça aurait buté sur le bord de toute façon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites bandes du même papier ici, puis je l'ai collé dessus ici, mais je l'ai tout juste fait entrer dessous. Tout juste 1 mm, pas plus, parce que ce qui arrivait, c'est que si je le faisais plus, j'arrivais ici, puis ça ne se fermait pas, parce que ça butait. Alors moi, j'ai écrit un commentaire, je ne sais pas si elle va me répondre sur Chipatil, à savoir c'est quoi la mesure pour la petite bande. Moi, j'ai l'impression qu'il faut la mettre plus haut un petit peu. Et puis ça ici, ben, je ne sais pas s'il faut que ce soit plus long que quoi, là, mais bon, ça arrive tout juste ici, là. C'est ça qui est le problème. Alors, il y a une mesure qu'on n'a pas qui fait que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne parce que je l'ai réparé. Alors, 2 espaces photo ici. Ici, j'ai maté avec le petit picot. Ici, j'ai maté avec le petit picot. J'ai mis du jaune uni qui est texturé. Ici, j'ai mis du jaune parce que là, j'ai dit, bon, quelle couleur que je peux mettre? Alors, j'ai vu qu'il y avait du jaune ici parce que j'ai pas de mauve. D'ailleurs, il n'y a à peu près pas de mauve. Il y a juste des petits mauves comme ça. Et j'ai pas sorti de mauve. Je ne vais pas mettre du mauve, il y en a pas assez pour ça. Alors, j'ai dit, ben, je vais aller avec le jaune. Donc, j'ai choisi les petites abeilles ici. Puis, j'ai déjà placé mon fermoir. Alors là, le fermoir, on sait combien est-ce qu'on a besoin. J'ai mis 4 espaces de 3 mm. Donc, ça donne, oui, c'est ça, ça donne 1,2 cm. Donc, ça fait un demi-pouce. D'accord? Non, plus que ça. Attendez un petit peu. 1,2 cm. C'est ça, un demi-pouce. C'est drôle, ça paraît être plus que ça. Je regarde en pouce. C'est bien ça, un demi-pouce. Puis là, je m'étais dit, bon, je l'ai placé là. J'ai dit, bon, de toute façon, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'espace nécessaire. Il faut que ça soit placé absolument. Mais, excusez, j'ai de la colle sur les doigts. La colle séchée. Mais là, j'ai réalisé qu'en le fermant, toute la pression, c'est ici que ça se fait. Alors, je ne voulais pas le mettre en haut. Donc, j'aurais pu le mettre soit au centre ou un petit peu en bas, mais très large. Alors, je l'ai fait plus large pour que j'aie de la marge à savoir à quel endroit je vais le faire fermer. Je ne le ferai pas fermer avec des aimants ici, parce que regardez ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ça lève comme ça. Passer ici, là. Puis, c'est pas question. Il aurait fallu que je le mette soit toute pleine largeur, bien, hauteur finalement de la page, ou soit en haut. On aurait pu le mettre en haut aussi. C'est surtout pour les albums, les fermoirs d'albums que j'aime pas mettre en haut, mais pour des pages, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pensé que ce que je vais faire, parce que là, j'ai dit, ah ben oui, j'aurais pu le mettre plus haut, mais du fait que j'ai de l'espace ici, je vais mettre un petit cercle avec une attache parisienne, un fil qui va venir s'attacher sur quelque chose ici. Donc, je me suis dit, il faut que j'aie une façon que je puisse mettre un autre cercle avec une attache parisienne pour venir enrouler. Donc, ça va tout tenir ça ensemble. Parce que si on le fait ici, regardez, ça lève, ça ne fonctionne pas. Donc, pour ce faire, finalement, j'ai décidé que je ferais probablement des pochettes. Alors, j'ai pochettes illusion, des interactions de dessus de page. Il n'y en a pas tant. Alors, j'ai des pages, des pochettes en triangle. Peut-être qu'on préfère c'est ce qu'on va faire. On va faire les pochettes illusion. Vous allez dire, ben, c'est toujours la même chose, mais bon. J'essaie d'avoir des choses qui accrochent pas trop. Une feuille. Qui accrochent pas trop. Parce qu'on ne veut pas que les pages se frottent. Hein. Alors, je vais commencer par calculer. Je me mets une bande de collage, environ 1 cm. Si je la place juste en bas ici, il ne faut pas que je dépasse. Alors, je vais aller ici. Comme ça. Donc, je vais couper ici. Puis, ici aussi, je vais avoir une bande de collage. Ici, moi, j'ai décidé d'arrondir les coins avant de mater l'espace. D'ailleurs, j'ai mis les cartes ici, vous voyez. Alors, j'ai arrondi les coins, j'ai dit, ben, c'est correct. Si je mets des pochettes, de toute façon, je peux m'installer une fois l'arrondi terminé, là où est-ce que c'est droit. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, j'ai fait une marque pour une bande de collage. Donc, je vais l'installer ici, une fois que les arrondis sont terminés. Puis, il ne faut pas dépasser la page. Comme ça. Donc, je vais couper ce carré-là.
J'ai gardé la bande ici, c'est une belle bande ça. Alors, vu quand j'ai pas besoin de toute la hauteur, j'ai pas coupé jusqu'en haut. J'ai gardé une belle bande quand on fait l'enrobage des cartonnettes pour la couverture. Je suis bien content d'avoir des belles bandes comme ça. Alors, je fais bien attention pour me garder des bandes. Ou sinon, ça peut aller pour un système de reliure plus tard. J'ai 2,5 cm pour les bandes d'attache au système de reliure. Donc, ça, c'est fait. Alors là, je vais faire mes lignes de pliage. Je vais prendre ça ici. Là, j'ai pas fait celui garçon encore. Je vais le faire après. Bon, là, j'arrive pas tout à fait, là, mais je vais le finir ici. Ça. Lui, je mets assez long. Comme ça. Bon, c'est ça que je vais faire après pour garçon. Je vais vraiment le terminer celui-là. Ça sera fini, je suis bien contente. Alors ici, on a les deux, le carré. Alors, on va biseauter. Parce que les deux lignes se rencontrent. On biseaute les bandes de collage. Sinon, j'aurais pu faire les pochettes en triangle. Bien d'autres choses. Le petit pop-up qui tire, mais là, on a tellement épais que je ne voudrais pas ajouter un autre pop-up. Alors, j'y vais avec ça. Puis même que je ne mettrai pas grand-chose sur la bande. Excusez. Sur la bande parce que je pensais faire la pochette illusion. Finalement, je ne fais pas ça. C'est drôle, hein? Regardez, je devais faire la pochette illusion. Là, je suis en train de faire les pochettes en triangle. C'est comme ça. Improvisation. Bon, je fais les pochettes en triangle. On la fera sur la prochaine page. Quand j'aurai une page plus mince, ben là, je ferai le pop-up, vous savez qu'on tire, ça ressemble un petit peu à ça ici, là, mais bon, on tire puis il vient une carte, là, je vais le faire. D'ailleurs, je l'ai tout recalculé dernièrement. Quand j'ai fait l'album, vous avez sûrement dû voir la présentation Inspiration, l'album Coffee de Eco Park. J'ai recalculé le mécanisme, puis la longueur des cartes, tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai un tuto, savoir comment calculer pour avoir n'importe quel format qu'on veut, au lieu d'aller nécessairement avec les mesures d'un tuto que vous trouvez sur YouTube. Alors, je pense que je ferai ça comme tuto express éventuellement. Donc, je place ça ici pour que ça dépasse. Donc, je vais même laisser un petit peu d'espace. Puis ici, je libère l'arrondi. Je suis bien parallèle avec ma page ici. Ça, on va coller ça. Je peux peut-être faire une image interrompue ici. Si je fais une image interrompue, je n'ai pas besoin de mater tout de suite, lui, parce que mon triangle va déjà être fait en conséquence. Excusez. Mais si je fais des papiers différents, il ne faut pas l'installer avant de décider du format. Il ne faut non plus ne pas couper la pointe, parce que c'est difficile ensuite de calculer l'angle pour le papier de matage. Ici, il faut qu'on se fasse une autre ligne de pliure. Sur le côté, prendre une bande de collage sur le côté seulement. Là, je vais biseauter en bas. Ici, j'en enlève un peu. Pas trop. Il ne faut pas enlever dans l'angle comme ça, c'est pas nécessaire. Je vois souvent les gens qui le mettent comme ça et qui enlèvent l'angle. J'ai peut-être déjà fait ça aussi dans mes débuts, mais j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Puis ce que ça fait, c'est que la pointe qui va rester ici, ça va être difficile de la coller parce qu'il n'y a presque plus de surface pour la coller. Si vous coupez ça ici comme ça, là, regardez la pointe ici, là, vous n'avez plus d'espace pour mettre de la colle presque. Alors moi j'aime mieux en laisser plus parce que de toute façon, on va mater le fond. Ça va être maté ça ici. Donc c'est bien laisser plus. Excusez. Alors là, ce que je fais, je mets de la colle sur la bande de collage qui va être sur le côté. On ne fait pas de bande de collage en bas, puis on ne met pas de colle non plus. Bien, bien, bien important. Alors ça va entrer sur... D'ailleurs, il n'est pas bien collé encore. Je vais m'assurer qu'il est bien collé. Alors ça va tout simplement glisser par-dessus la bande de collage du bas ici, puis on l'installe là où on veut. Alors moi, je vais le mettre tout juste sur la pointe ici parce que je vais faire une image interrompue. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je pense. Parce que là, je vais être en dehors du carré. Alors, si je coupe le carré là, bien, ça ne fonctionnera pas. Alors, on met ça ici, bien droit. Ici, bien, il me restera une petite bande à mettre de 2 mm. Puis c'est bien joli d'ajouter des petites incrustations. Ça donne beaucoup, beaucoup de caractère quand on ajoute des petites bandes de papier. Ici, ben, je n'ai pas fait parce que j'étais limitée un peu. J'ai dit, ben là, on verra presque plus le design. Puis c'était le seul papier jaune que je peux utiliser. Je dis, ben là, je ne vais pas mettre de bande d'incrustation. Ça. Voilà. Donc, là, je vais faire l'image interrompue avec vous.
Est-ce que je vais aller avec un gros design? C'est joli, hein? Ouf. Ou bien je vais aller avec quelque chose comme ça. Je pense que je vais aller avec ça. Ça va être joli. Ça, c'est trop beau, là. Je ne vais pas le prendre tout de suite. Il faut que je fasse vraiment un endroit spécial. Peut-être même la couverture. Parce que j'ai un cercle. Vous avez parlé du cercle que j'avais ici, que je l'ai utilisé. D'ailleurs, je suis allée voir, j'avais mis en lien au tuto numéro 1, voir ce que j'avais fait. J'avais fait un shaker, finalement, avec ça. Alors, je vais faire la même chose, mais j'en ai juste un. Je n'ai pas 2 couvertures. L'autre, je l'ai pris pour l'autre projet, justement. Alors, il va falloir que j'ai quelque chose de bien magnifique sur le dessus. Alors, probablement que je vais avoir ça ici. Ou peut-être la moitié de l'arbre. Pourvu qu'on est ici, avec du brillant. Alors, je pense que ça va être correct parce que les pages, si je reviens ici, alors les pages avec la pochette, la page pochette ici avec une carte, donc on laisse beaucoup plus long. Donc, si moi je mets ça ici en bas, j'ai tout ça, puis je dépasse encore. Donc, je vais pouvoir peut-être faire arriver l'arbre à peu près à 5 mm du haut de la cartonnette. Puis, je prendrai le maximum que je peux ici. Donc, je vais le garder pour ça. Alors, là, je vais faire l'image représentative avec celui-ci. Donc, ce qu'on fait premièrement, on calcule le carré. Alors, on calcule... C'est pour ça que c'est important que votre bande de collage ici arrive vis-à-vis. Alors, on calcule le carré ici, comme ça. Puis, ici, sur la bande. Ici. Alors, je vais couper ce carré-là. Là, il faut que je m'assure d'avoir des personnages en entier. Alors ici, je vais peut-être aller un petit peu plus loin pour avoir lui au complet. Mais en même temps, lui, je ne vais pas l'enlever. À moins que je le prenne en haut. Il faut toujours regarder qu'est-ce que ça va utiliser comme papier. Parce que là, je vais couper en plein centre de lui. Non, il va aller jusqu'en haut. Parfait. Alors, je vais m'assurer d'ailleurs... je l'ai mis jusqu'au haut de la pochette, mais je pourrais le mettre jusqu'en haut complètement. Ce serait peut-être encore plus facile. Mais je l'ai de toute façon. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre ici. Puis... je l'ai, mais j'ai pas lui ici. Alors, je pense que je vais aller avec... Je vais aller plus loin. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai. Je suis en train de réfléchir. C'est beau si je prends ça, mais là, ici, c'est ma largeur. J'arrive en plein milieu. Puis je disais que je voulais l'avoir, lui. Donc, il faudrait que j'aille plus loin ici. Je vais en enlever ici, mais je vais avoir lui qui va être enlevé. Probablement que je vais pouvoir l'utiliser pour une bande de collage. Pas une bande. Une petite bande d'incrustation, quelque chose comme ça. Donc, j'ai décidé que j'allais plus loin. C'est pour ça que je suis allée. Alors, je veux inclure le bras du petit animal. Je ne sais pas ce que c'est comme animal, ça. S'il y a quelqu'un qui le sait, dites-le moi. Alors, ça ici. Je coupe ça ici. Puis là, je vais recalculer la largeur dont j'ai besoin. Pour enlever. Voyez-vous, ici, je libère tout ça ici. Je vais pouvoir l'utiliser. Alors, jusqu'ici. Comme ça, 1 mm. Lui, ben, je vais le perdre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas toutes les avoir. Hein? Il faut faire des choix. Donc, lui, je le garde. Lui, peut-être que je l'enlèverai. Ça me fera une belle petite bande de quelque chose. Donc, j'ai ça ici. Je vais effacer mes marques avant de faire erreur et couper là où est-ce qu'il ne faut pas. Donc, j'ai mon carré ici. Ce que je vais faire, alors j'ai 1 mm tout autour, hein, ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais calculer premièrement le triangle qui est ici. Donc, je me place à 1 mm ici, en haut et sur le côté. Ici, j'arrive tout juste. Donc, je me fais une marque ici à 1 mm en bas de la pointe de lui. Je le recolle, lui, pour le coller. Voyez-vous, quand on a moins de... Même que là, j'en ai de la surface, mais juste pas bien collé. Ici aussi. Je vais récupérer mon papier. Je vais recoller en bas ici parce qu'il en manque. Faites le tour avec votre papier de savoir où est-ce qu'il y en a pas. Là, vous m'en laissez, puis vous pressez. Ici, je pense que j'avais bien pressé. Pas ici, regardez. On manquait. On fait attention de ne pas trop en mettre, mais parfois on n'en met pas assez. Donc, je prends mon design ici. J'ai fait ma marque. Comme je vous dis, j'ai 1 mm en bas que je dégage du papier de fond. Même chose ici. Je me fais une marque à 1 mm de la pointe. Puis je sais que je vais arriver ici, sur la pointe. Donc, je fais ça. Alors là, vu que j'ai une pointe, je ne vais pas partir de rien faire ça. Vous allez tout écraser votre pointe.
Alors, vous placez votre fil, un fil métallique, puis on commence à quelque part au centre. Voilà. Là, c'est pas grave si on coupe parce qu'on va avoir l'image interrompue, on va récupérer. Alors là, j'efface mes marques. Je vais sabler un petit peu. Ça vous montre comment on calcule. Alors, si vous avez ancré, n'oubliez pas, moi, j'encre pas parce que c'est des couleurs vives, même si c'est pas vif. Ça reste que c'est pas assez vintage. Il n'y a pas de beige, de brun, de vieux. C'est une ligne de peau classique, mais c'est pas vintage comme thème. Donc, j'encre pas. C'est beaucoup de travail. Puis là, j'ai 2 albums à faire. Alors, plus souvent, quand on veut les vendre, on n'a pas vraiment le prix que ça vaut. Alors, si j'ajoute du travail en plus, quand je fais des albums vraiment importants ou quand c'est des commandes ou qu'il y a vraiment vintage, qu'il faut vraiment qu'on vieillisse les papiers, et là, je le fais même si c'est pas vendu. Je mets le prix en conséquence, le travail. Mais là, je vous garantis que si vous voulez faire une business du scrapbooking, pensez pas vivre de ça, là. Même avec une chaîne YouTube à 20 quelques mille abonnés, ça me donne 150 € pour un mois, c'est le gros maximum. Donc là, maintenant, on va calculer. Il faut que notre papier entre à l'intérieur de la bande qu'on a laissée. Ici, j'ai laissé un petit 1 mm ici de blanc. Okay? Alors, il faut que ça entre à l'intérieur pour que le design se continue. On le voit ici, puis on le voit ici. Donc, je vais me tasser un tout petit peu. Pas trop. Il faut vraiment qu'on continue l'image. S'il en manque, parce que vous dites je ne suis pas sur le bord, vous n'allez pas vous tasser pour être décalé le design. L'image interrompue, c'est la priorité. S'il reste un espace, on ajoutera une petite bande d'incrustation, puis c'est tout. Bon, là, j'essaie de l'entrer, puis c'est pas facile. Voilà. Alors là, il est ici, comme ça. Alors là, je me fais une marque. Il faut quand même qu'il soit droit, là. Une marque ici à 1 mm, ici. Puis, je vais aller voir dessous. Alors là, il ne faut pas le déplacer. Vous allez voir dessous, parce que là, vous voyez le restant de la pochette. Alors là, vous allez faire une marque à 1 mm du bord. C'est là que vous allez couper. Quand on fait les pochettes comme ça, mais qu'on ne fait pas l'image interrompue, on n'a pas ce morceau-là qui est déjà coupé. Donc, on n'est pas capable de voir. On a un grand morceau ici, on ne sait pas où le couper. Alors, c'est important de le tailler pleine largeur avec la pointe selon le format que vous avez besoin avant de l'installer. Alors, il faut le mater avant de l'installer. Donc, ici, moi, je sais que je vais aller ici. C'est probablement une ligne droite. En principe, ça devrait l'être. Pas tout à fait. Alors, je vais couper ici. Alors, lui, il va aller... J'espère que je ne me suis pas trompée, là. Il va ici. C'est ça, comme ça. Puis lui, il va aller à l'intérieur ici. C'est joli, hein? Bon, alors là, je vais sabler ça. Mais là, avant de l'installer, avant que je l'oublie souvent, il faut penser au fermoir. Alors, j'ai ici, alors je pourrais le faire attacher ici, ou bien quelque part ici, mais là, ici, ça va être trop proche de Winnie. Alors, je vais le mettre ici, finalement. Donc, je vais prendre mon poinçon circulaire. Là, j'ai pas de découpe et tout ça, là, ou stickers, donc il faut que j'aille avec mes outils parce que j'ai rien que je peux découper. Alors, je vais faire un cercle ici, un autre ici. Je vais en faire dans du papier design, contrastant. Alors ici, je pense que j'irai peut-être avec du rose. Je vais aller avec ce rose-ci. J'ai commencé déjà. C'est la même page. Je vais faire les deux. Bon, j'ai les deux ici. Donc, côté rose. Alors, je les mate. Petit cercle ici. Première neige importante de l'année. Comme je disais tout à l'heure, on est le 18 novembre. C'est tard. On est 3 semaines plus tard qu'à normal. Actuellement, à fin octobre, là, ici en Alberta, on a la neige. Donc, alors là, il faut que je perce un trou et puis il faut que je mette une montage parisienne. Parisienne. Alors, je vais aller avec la même couleur, à moins qu'on veuille aller avec contrastant. Peut-être jaune. Je vais mettre du jaune.
Je vais mettre un petit jaune vintage. C'est assez jaune. Oui. 2. 1, 2. J'ai besoin d'un fil aussi. Un fil qui va s'agencer. Petit jaune pâle ici, c'est parfait. Alors, je prends du jaune comme ça. Alors, je passe un trou. Je cherche le centre, ici. Je fais un point approximatif au centre. Puis là, je le tourne. Puis vous allez voir s'il n'est pas au centre, il va faire comme un cercle comme ça. Puis là, quand vous arrivez, que vous savez que c'est pas centré, vous le placez en haut. Puis là, vous allez percer juste en bas. Moi, c'est ma façon de faire. Comme ça. Même chose, lui. Alors, je fais mon point approximatif. Puis je le tourne comme ça. Si je vois qu'il se promène, il ne se promène pas tellement celui-là. Peut-être ici. Là, je vais poinçonner là où est-ce que c'est que je vois que le centre serait mieux. Puis là, je vais entrer la ficelle. Avec les doigts pleins de colle, c'est difficile. Ça, vous auriez pu le rentrer dans le papier rose avant de le mater aussi. Encore mieux parce que après ça, ben, c'est pris en serre. Pris en serre pour être bien collé. Là, je prends une bonne longueur puis je fais un U. Comme ça, il ne va pas se défaire parce qu'il est collé contre. Puis d'ailleurs, ce que je fais aussi quand je l'installe, parce qu'on va tirer dessus, quand je vais mettre mon attache parisienne, derrière, il n'est pas bien centré. Quand je vais mettre mon attache parisienne, je vais m'assurer que le fil va contre le sens. Donc, finalement, dans le même sens, pour que ce soit que quand on tire dessus, il ne viendra pas. S'il était attaché ici, il y aurait plus de risque, puis s'il n'y avait pas de U, encore plus de risque. Alors, je fais le U, mais en plus de ça, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu, il faut que je me coupe un petit bout avant. Voilà. Alors, vous voyez ici, alors là où est-ce que c'est que j'ai mon fil, il est ici à ce côté-ci. Alors moi, quand je vais l'installer, mon fil va être dans le même côté. Comme ça, je suis certaine qu'il n'y aura pas de pression pour que ça se détache et ça glisse. Alors, on fait ça une fois. Il faut s'assurer que ce soit bien fixé. On met l'attache parisienne. Alors, comme je vous dis, moi, je vais dans ce sens-ci. Donc, c'est plus facile à mettre l'attache parisienne parce que ça va dans le bon sens. Là, ben, je vais le mettre à peu près approximatif. C'est pas comme quand on veut les mettre vis-à-vis. Là, il faut vraiment bien calculer. Mais là, moi, je ne le mets pas vis-à-vis de toute façon. Alors, je vais faire un petit trou. Alors, sachant que ça va aller ici, je vais le faire comme ça ici. Alors, ici, un design. Je vais peut-être aller ici. Ça va aller sur l'autre. L'autre, je vais l'installer ici. Une fois que je vais avoir maté, je vais le placer ici. Donc, ça va faire ceci. Parfait. Je peux coller. Je vais même mettre de la colle métal sur mon attache parisienne pour qu'elle soit bien fixée et que jamais personne ne va être capable de l'enlever. Parfois, les enfants veulent être méchants. Pas souvent. J'adore les enfants. Bon. Parfois, ils veulent être méchants pour faire pleurer la sœur ou le frère, le petit frère ou la petite sœur. Puis ils vont détruire quelque chose. Alors, ça, ils ne seront pas capables de le détruire, celui-là. Donc, je le mets dans le sens-ci. Puis, je vais le placer à sa place pour l'image interrompue. Si j'avais une petite marque au crayon, j'aurais dû effacer. Je vais le faire après coup. Alors, essayez d'avoir votre petite bordure de papier de fond ici, égale avec la même largeur que la bordure qui est ici. Ça arrive juste parfait. Là, j'ai juste besoin d'aller effacer les petites marques. Effacer vos marques, c'est plus facile avant. Là. Après, c'est tout ça. Puis, lui, il va aller ici pour compléter. Je vais entrer à l'intérieur ici, puis ici. Je vais effacer ma marque. Ici aussi. Là, je peux mettre de la colle tout de suite parce que j'ai pas besoin de... Une fois que je vais avoir décidé où est-ce qu'il va, ben c'est là qu'il va aller. Donc, j'aurais pas besoin de le déplacer pour faire autre chose avant. Donc, je vais aller tout de suite. Excusez mon épique. Donc, ça va entrer ici.
Puis ici. Puis là, ici, j'ai le pied de Winnie qui fait que je vais pouvoir me méfier pour une image interrompue. C'est parfait. Comme ça. Puis en principe, vu qu'on a laissé 1 millimètre, le millimètre qui reste après qu'on ait coupé doit être dessous. Alors c'est ça que j'appelle l'image interrompue. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un terme que j'ai inventé, mais bien des gens qui l'utilisent sur d'autres chaînes utilisent beaucoup mes termes. Je suis contente. Je peux avoir fait une différence pour aider les gens à trouver des termes, des bons termes, puis trouver des bonnes idées, tout ça. Mais tant mieux. C'est ça le partage sur YouTube. Alors là, il me reste juste à mater ici, les petites bandes. Ici, je vais mater le dessus. Je vais installer mon attache parisienne le plus haut possible. Puis, ensuite, je vais mater le dessus. Ça va être terminé. Ici, on va avoir un petit rabat pour mettre une blouse de page. Donc, je fais ça en ligne. Là. Je vais mater ici, mettre ça, puis mater derrière, pour finaliser ça. Puis, je vais aller faire la page de garçon. Je vais vous la montrer en même temps tout à l'heure. Demain, c'est-à-dire, parce que j'ai assez fait aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.